Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato que je pense assez courte. Donc dans cette vidéo on va parler des évolutions de dossiers principales qu'on a pu recenser ces dernières heures. Et pour info, dorénavant j'essaierai d'être un peu plus régulier dans mes sorties de vidéos Mercato. Comme vous avez pu le voir, j'ai plus trop sorti de vidéos Mercato régulièrement ces derniers temps. Mais ça va normalement changer car on se situe dans la dernière ligne droite de ce Mercato qui aura été historique je pense. N'hésitez vraiment pas à vous abonner pour ne rater rien de tout ça. Et on va commencer par le dossier Boubacar Kamara. On avait dit hier que le FC Séville était très intéressé à l'idée de recruter le joueur, mais qu'il fallait d'abord vendre Jules Koundé. Aujourd'hui, grâce à l'intermédiaire d'une source nommée El Desmarqué, on apprend que le joueur serait déjà d'accord avec le FC Séville sur les bases d'un contrat. En plus de ça, si on rajoute au fait qu'il est a priori déjà d'accord avec l'AC Milan et d'autres clubs en Angleterre, on comprend vraiment qu'il veut quitter le club. Les espoirs de prolongation de contrat sont donc de plus en plus minces, mais son départ pourrait tout de même beaucoup aider la direction pour finaliser d'autres dossiers, sachant que Longoria aurait fixé son prix à 20 millions d'euros, alors que le FC Séville serait prêt à en mettre 15. Je ne sais pas si ça satisfera Pablo Longoria, mais il va falloir vite prendre une décision. Et dans tous les cas, mieux vaut récupérer 15 millions d'euros que le voir partir libre l'été prochain. On va maintenant passer au poste d'attaquant. Comme on l'avait dit hier, Alexander Sørloth était rentré dans la shortlist pour remplacer Dario Benedetto qui est sur le départ. Il y a aussi une autre piste qui revient avec insistance, un joueur dont on entend le nom circuler depuis le début du mercato quasiment, et je parle bien sûr de Giovanni Simeone, le joueur de Cagliari. Le joueur souhaite absolument venir dans le club phocéen et aurait même recalé un prétendant si on en croit les infos de Cento Trenturo, car le Zénith va sûrement abandonner cette piste ayant vu la volonté de Simeone de rejoindre l'OM. D'autres prétendants se détachent aussi pour signer l'Argentin et on parle surtout du Torino. Selon Calcio Mercato, le club aurait proposé un échange entre Simone Zaza et le joueur, accompagné en plus de 3 millions d'euros. Une fois la vente de Benedetto actée, on parle d'une somme de 10 millions d'euros proposée, accompagnée d'un contrat de 5 ans pour le joueur qui voit sa volonté à elle inchangée, et ce depuis pas mal de temps déjà. Concernant Daniel Vaz, on a une bonne nouvelle et une mauvaise, et on va commencer par la bonne. On avait appris hier que Longoria jouait la montre car il ne voulait pas payer les 6 millions d'euros demandés par Valence, mais selon les informations de Las Provinças, Valence n'en demanderait plus que 2 millions. La patience du président olympien a donc payé, et surtout parce qu'il était en position de force, l'OM a donc toutes les armes pour finir ce dossier financièrement parlant. Mais on va passer à la mauvaise nouvelle qui elle pose problème, car selon la Cadena Copé, le joueur ne serait plus si sûr de rejoindre l'Olympique de Marseille. Il a effectué hier son premier entraînement avec le nouveau coach du FC Valence, donc Pepe Bordalas, ce qui l'aurait donc convaincu de rester encore une saison, car par ailleurs le coach le veut dans son effectif la saison prochaine. Cependant pour l'instant rien n'est décidé et les portes sont encore ouvertes, à voir donc l'évolution du dossier qui semble se compliquer d'un côté mais se faciliter de l'autre. On va maintenant passer au dossier Jérémy Boga qui aura connu 2 rebondissements massifs. Le joueur souhaite rejoindre l'OM un jour ou l'autre car c'est son club de cœur, mais le voir rester à Sassuolo est une possibilité qui prend de l'ampleur. Si on en croit les informations du média italien la Gazzetta dello Sport, aucun club n'est capable de poser 25 millions sur lui, ce qui fait donc que les dirigeants de Sassuolo se posent de plus en plus la question de s'il faut le vendre ou non. Son avenir semble donc se dessiner du côté de l'Italie. Selon le Disport, un nouveau concurrent se détache et il s'agirait du Napoli qui pourrait rafler la mise si on en croit ces informations là. Le club aurait pris les commandes et aurait vraiment bien avancé, à voir s'ils sont dans la capacité ou non de poser l'argent demandé par Sassuolo, ce qui me paraît à mon goût très compliqué. Du côté de l'OM, il pourrait être un plan de fin de mercato de la même manière que Thiago Almada, mais ça devra passer par de grosses ventes, à voir comment évoluera la situation du joueur qui voit son contrat se terminer en 2022. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo qui aura été assez courte comme je l'ai dit. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les différentes pistes dont on a évoqué le nom. On se retrouve très vite, prenez soin de vous d'ici là, c'était Kalash, ciao à tous.